Vous êtes-vous déjà demandé s'il y a quelque chose de spécial qui vous rend différent? Eh bien, si c'est le cas, vous êtes peut-être une âme assez avancée. Et croyez-moi, il y a 6 signes qui peuvent le montrer. Les voici. Premièrement, une empathie profonde. L'empathie profonde, c'est quand vous pouvez vraiment comprendre et ressentir ce qu'une autre personne traverse. C'est comme si vous pouviez entrer dans leur peau et ressentir les mêmes choses qu'eux. Il ne s'agit pas seulement de dire « je suis désolé » quand quelqu'un est triste, mais de partager la tristesse de cette personne. Et ce n'est pas seulement quand quelqu'un est triste, c'est aussi quand il est heureux, en colère, frustré ou autre. Lorsque vous avez une profonde empathie, c'est comme si vous aviez un radar spécial pour les émotions des gens qui vous entourent. Vous pouvez dire quand quelqu'un se sent déprimé, même s'il essaie de le dissimuler. Et il ne s'agit pas seulement de remarquer, c'est aussi de prendre soin, si vous voulez aider de quelque manière que ce soit, même s'il ne s'agit que d'écouter et d'être présent. Cette capacité à se connecter aux émotions des autres va au-delà de la simple sympathie. La sympathie, c'est quand vous reconnaissez les sentiments de quelqu'un, mais l'empathie profonde, c'est quand vous ressentez réellement ces sentiments avec la personne. C'est comme si vous marchiez à leur côté contre vent et marée. Avoir une empathie profonde n'est pas quelque chose que tout le monde a. C'est une qualité spéciale que certaines personnes possèdent à des degrés divers. Certaines personnes ont une empathie naturelle dès leur plus jeune âge, tandis que d'autres peuvent la développer avec le temps, par l'expérience et la pratique. Et ce n'est pas seulement une question d'être une personne gentille. Avoir une profonde empathie peut indiquer que vous avez une âme avancée. Cela signifie que vous êtes en phase avec le monde qui vous entoure d'une manière profonde et significative. Vous comprenez que nous sommes tous des êtres humains avec des sentiments et des besoins, et cela guide vos actions et vos interactions avec les autres. Lorsque vous avez une empathie profonde, cela profite non seulement aux personnes qui vous entourent, mais aussi à vous-même. Des études montrent que les personnes empathiques ont tendance à être plus heureuses et en meilleure santé. En effet, lorsque vous vous souciez des autres et que vous vous connectez émotionnellement avec eux, vous vous sentez plus épanoui et connecté au monde qui vous entoure. 2. La soif de connaissance. Avez-vous déjà rencontré quelqu'un qui semble avoir une faim insatiable d'apprendre? Ces gens sont comme des éponges, absorbant tout ce qu'ils peuvent. Non seulement ils veulent en savoir plus sur un sujet, mais ils sont constamment à la recherche de nouvelles connaissances. C'est comme s'ils étaient dans un voyage sans fin pour en savoir plus sur le monde qui les entoure. La soif de connaissance ne se limite pas seulement à l'apprentissage intellectuel, elle s'étend également à la croissance spirituelle. Ces personnes ne s'intéressent pas seulement aux faits et aux chiffres, mais aussi à l'exploration de questions plus profondes sur le sens de la vie, la nature de l'existence et le but de l'être humain. Pour satisfaire cette soif, ces âmes avancées s'engagent dans une variété d'activités. Ils peuvent étudier différentes philosophies, examiner diverses religions ou expérimenter des pratiques de développement personnel telles que la méditation et le yoga. Ils sont toujours ouverts à de nouvelles expériences et ne cessent de questionner et d'explorer. Mais pourquoi ces gens ont-ils une telle soif de connaissance? Eh bien, il peut y avoir plusieurs raisons. C'est peut-être parce qu'ils sont naturellement curieux et ont un esprit curieux, ou peut-être parce qu'ils réalisent que la connaissance est le pouvoir et veulent se donner autant de connaissances que possible. De plus, la soif de connaissance est souvent liée à un désir de croissance personnelle. Ces personnes veulent devenir la meilleure version d'elles-mêmes, et elles savent que l'apprentissage continu est essentiel pour cela. Ils voient chaque nouvelle information comme une opportunité de grandir et de se développer. Cependant, il est important de noter que la soif de connaissance n'est pas toujours facile à satisfaire. Parfois, il peut être frustrant de ne pas comprendre quelque chose ou de ne pas pouvoir trouver de réponse à vos questions. Mais c'est précisément cette recherche incessante qui nourrit l'âme et la maintient en vie. 3. Intuition aiguisée. Lorsque vous faites confiance et suivez fréquemment votre intuition, cela peut indiquer que vous avez une âme expérimentée. L'intuition est comme une sorte de sagesse intérieure qui va au-delà de ce qui est logique,
vous conduisant aux choix qui sont vraiment bons et importants pour votre chemin. Souvent, nous savons que quelque chose est bien ou mal, sans vraiment pouvoir expliquer pourquoi. C'est comme s'il y avait une voix en nous, un sentiment profond qui nous disait dans quelle direction aller. C'est l'intuition en action. C'est comme un instinct, une boussole interne qui nous guide lorsque nous nous sentons perdus. Parfois, les gens pensent que l'intuition n'est que pour quelques privilégiés, ceux qui ont des capacités particulières. Mais en fait, nous avons tous l'intuition. Il s'agit simplement d'être ouvert à l'écouter et de lui faire confiance. Parfois, nous sommes tellement occupés à essayer de tout rationaliser que nous ignorons les messages que notre intuition nous envoie. Lorsque vous commencez à prêter plus d'attention à votre intuition, vous vous rendez compte qu'elle est toujours là, chuchotant des conseils et des conseils. Il peut s'agir d'un sentiment de papillon dans l'estomac lorsque quelque chose ne va pas, ou d'un sentiment de calme et de certitude lorsque vous êtes sur la bonne voie. Il est important d'apprendre à reconnaître ces signes et à leur donner du crédit. Suivre son intuition n'est pas toujours facile. Parfois cela va à l'encontre de ce qui semble logique ou sensé, mais il est important de se rappeler que l'intuition sait souvent des choses que l'esprit conscient ne sait pas. Il a accès à une sorte de sagesse plus profonde qui est hors de portée de notre compréhension rationnelle. L'une des clés pour développer votre intuition est d'apprendre à calmer votre esprit et à écouter votre voix intérieure. Cela peut se faire par la méditation, la pratique de la pleine conscience, ou simplement passer du temps en silence, loin des distractions du monde extérieur. Plus vous vous accordez à votre intuition, plus elle deviendra forte. De plus, il est important d'apprendre à faire confiance à votre intuition et à agir en conséquence, même lorsque cela semble intimidant. Il faut souvent du courage pour suivre le chemin que l'intuition indique, surtout quand cela va à l'encontre de ce que disent les autres ou quand cela semble aller à l'encontre du bon sens. Mais si vous apprenez à vous faire confiance et à faire confiance à votre intuition, vous constaterez qu'elle vous guidera toujours dans la bonne direction. 4. Sensibilité énergétique. Lorsque nous parlons de sensibilité énergétique, nous faisons référence à la capacité de certaines personnes à percevoir et à ressentir les énergies qui les entourent. Cela peut inclure des choses comme des sautes d'humeur dans une pièce pleine de gens, ressentir la présence de quelque chose au-delà de ce que nous pouvons voir physiquement, comme des esprits ou des énergies spirituelles, ou avoir la capacité de sentir et de réagir aux vibrations de différents environnements et personnes. Cette sensibilité n'est pas quelque chose que tout le monde a de la même manière. Certaines personnes peuvent être plus sensibles que d'autres. C'est comme si certaines personnes avaient des antennes spéciales qui les aident à capter des signaux que d'autres pourraient ne pas remarquer. Si vous êtes une personne avec une sensibilité accrue à l'énergie, vous avez probablement connu des moments où vous vous êtes senti dépassé ou dépassé dans certains environnements ou situations. Par exemple, vous pouvez entrer dans une pièce et ressentir immédiatement un changement dans le climat émotionnel, même si personne n'a dit un mot. Ou peut-être avez-vous l'impression d'être observé, même s'il n'y a personne de visible autour de vous. Ces expériences peuvent être déroutantes ou même effrayantes si vous ne comprenez pas ce qui se passe. Mais la sensibilité énergétique n'est pas quelque chose dont il faut avoir peur. En fait, c'est une compétence spéciale qui peut être développée et utilisée de manière positive. Lorsque vous apprenez à reconnaître et à comprendre vos propres sensations énergétiques, vous pouvez commencer à les utiliser pour vous guider dans le monde. Par exemple, si vous êtes dans une situation où vous vous sentez mal à l'aise, vous pouvez faire confiance à votre intuition pour décider de rester ou de partir. Ou si vous vous sentez épuisé après avoir passé du temps dans un endroit bondé, il peut être utile de vous donner le temps de vous ressourcer dans un environnement plus calme. De plus, la sensibilité à l'énergie peut être un outil utile pour aider les autres. Et par exemple, si vous remarquez que quelqu'un se sent triste ou bouleversé, vous pouvez offrir votre soutien et votre compréhension, même si la personne n'a pas parlé de ce qui se passe. Ou si vous êtes en phase avec les énergies d'un espace, vous pourrez peut-être aider à nettoyer ou à purifier l'environnement, afin que tout le monde se sente plus à l'aise et positif. 5.
Un but clair dans la vie. Lorsque nous parlons d'avoir un but clair dans la vie, nous parlons de quelque chose qui va au-delà du simple fait de traverser la vie sans but. C'est comme avoir une boussole interne qui nous guide dans la bonne direction, nous donnant un sens à la direction et au sens. Imaginez que vous êtes un arbre et que votre but dans la vie est comme vos racines. Ce sont elles qui vous maintiennent fermement dans le sol, vous nourrissent et vous donnent le soutien nécessaire pour grandir et vous épanouir. De la même manière, avoir un but de vie clair, c'est comme avoir des racines profondes qui vous maintiennent enracinés et vous aident à grandir dans la bonne direction. Lorsque vous avez un but de vie clair, vous le ressentez au plus profond de vous. C'est comme une flamme qui brûle constamment, vous rappelant ce qui est important pour vous et vous motivant à agir en accord avec vos valeurs et vos objectifs. Les personnes qui ont un but de vie clair ont souvent un sens de la mission ou de l'appel. Elles ont l'impression d'être ici pour une raison plus grande qu'elles-mêmes et elles cherchent constamment des moyens de contribuer positivement au monde qui les entoure. Cela peut se manifester de différentes manières. Pour certaines personnes, il peut s'agir de faire du bénévolat dans leur communauté locale, pour d'autres, de trouver des moyens d'utiliser leurs talents et leurs compétences pour aider les autres, et pour d'autres encore, cela peut être en travaillant dans une profession ou une carrière qui leur permet de faire une différence significative dans le monde. Ce qui compte, c'est que, quelle que soit la façon dont cela se manifeste, avoir un but clair dans la vie nous donne un sens et un épanouissement, nous aide à nous sentir connectés à quelque chose de plus grand que nous-mêmes et nous donne une raison de nous réveiller le matin et d'affronter la journée avec enthousiasme et détermination. 6. Marques corporelles ou signes physiques. Les marques corporelles ou les signes physiques sont les choses que vous pouvez voir ou sentir sur votre corps qui ont l'air différentes ou uniques. Parfois, il peut s'agir de taches de naissance, de cicatrices inhabituelles, de grains de beauté ou même de taches de naissance. Certaines personnes pensent que ces marques ont une signification particulière au-delà du physique, quelque chose de plus profond, peut-être même spirituel. Imaginez que vous avez une petite tache sur votre bras depuis votre naissance. Pour certaines personnes, ce ne serait qu'une tache, mais pour d'autres, cette tache peut avoir une signification plus profonde. Certaines cultures croient que de telles marques corporelles peuvent être des signes d'expériences passées ou de liens avec le monde des esprits. Lorsque nous parlons d'une âme avancée, nous parlons d'une personne qui a peut-être vécu de nombreuses vies avant celle-ci. Certaines personnes croient que l'âme, c'est-à-dire qui vous êtes vraiment, vit une série de vies dans différents corps et ces expériences passées peuvent laisser des marques sur votre corps actuel. Par exemple, disons que vous avez une tache de naissance en forme d'étoile sur l'épaule, certaines personnes pourraient le faire. Disons que ce n'est qu'une coïncidence, mais d'autres peuvent croire que cette marque est un rappel d'une vie antérieure dans laquelle vous étiez connecté à quelque chose lié aux étoiles, comme le ciel nocturne. Maintenant, parlons des connexions spirituelles. Beaucoup de gens croient que nous sommes tous connectés à quelque chose de plus grand que notre corps physique. Ils croient en des énergies, des esprits ou des forces supérieures qui nous relient les uns aux autres et à l'univers. Ces connexions peuvent se manifester de plusieurs façons, y compris des marques physiques sur le corps, par exemple. Imaginez que vous avez une cicatrice en forme de spirale sur votre jambe. Certains peuvent dire que cela s'est produit par accident, mais d'autres peuvent y voir un signe que vous êtes spirituellement connecté à quelque chose lié à la spirale, comme le cycle de la vie ou le mouvement continu de l'univers. L'idée de marque corporelle ou de signes physiques comme preuve d'expérience passée ou de connexion spirituelle est quelque chose qui a été discuté et débattu par de nombreuses cultures à travers l'histoire. Certaines personnes le croient fermement, tandis que d'autres sont plus sceptiques. Mais en fin de compte, ce qui compte, c'est le sens que vous attachez à ces marques sur votre propre corps. Si vous avez une marque ou une enseigne physique qui vous a toujours intrigué, vous voudrez peut-être explorer ce que cette marque signifie pour vous personnellement. Il peut s'agir simplement d'une partie unique de qui vous êtes,
ou il peut avoir une signification plus profonde qui résonne avec votre propre voyage spirituel ou vos croyances sur le monde. Même si ces choses peuvent vous faire penser que vous êtes très évolué spirituellement, il est bon de se rappeler que chaque personne a sa propre façon de grandir spirituellement. Ne stressez pas si vous ne vous sentez pas comme ça, car chacun suit un chemin différent pour évoluer spirituellement.